Aime ton prochain, tome 4. Quatrième tome d'Aime ton prochain, toujours public averti. Vous voyez déjà un peu la couverture que je vais essayer de cacher un petit peu. Dans le précédent tome, Kazumi commençait à obtenir la confiance de Mido et il se disait bon là c'est bien, je commence un peu à avoir sa confiance, je vais pouvoir gérer un petit peu plus enfin gérer, avancer un peu dans mon objectif et réussir à obtenir un peu comment dire, les photos qui lui manquaient qu'elle avait prises des filles là qu'elle avait torturées. Il va se rendre compte que finalement, en fait, Mido lui avait pas forcément, enfin Saki lui avait pas forcément trop tout dévoilé non plus. Il pensait qu'elle avait pris qu'une précaution en gérant que la fille là, de l'époque quand elle a pris les photos. Finalement, elle a sévissé un peu, elle n'a pas forcément trop respectant plus les règles qui s'étaient fixées entre eux en disant ok, si tu me suis un peu mes directives, je ferai de mal à personne. On se rend compte que Saki en fait elle a fait du mal parce qu'elle s'est dit ok, dans le doute je vais quand même essayer d'avoir encore des bagages à côté de moi pour, dans le doute s'il me trahit. Kazumi va très mal le prendre. Après je le comprends aussi que clairement tu te dis ok, j'essaie de jouer son jeu et là se rend compte que finalement la situation est encore pire et il va essayer de s'en prendre un peu à elle et elle va pas forcément trop bien l'apprécier. On voit dans la couverture, il va malheureusement avoir quelques séquelles. Saki va encore plus approuver son côté dominatrice. Alors je peux même pas vous montrer les pages en fait parce qu'il se passe vraiment des trucs. Mais par contre un truc un peu plus tordu, vraiment là on rentre un peu plus dans le côté de Saki. Plus on la développe, plus en fait cette meuf nous dégoûte je trouve, parce que là elle nous présente un peu tout ça, elle nous présente un peu plus son quotidien, comment est-ce qu'elle vit tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, elle commence à prendre même limite du plaisir à torturer son petit ami. Elle se dit, oh, tiens, on teste des trucs qu'on testait pas avant. Avant, elle voulait juste en fait vivre au tranquille avec lui, limite faire des enfants ou passer du bon temps pour manger la cuisine ensemble. Là, ça devient vraiment des trucs un peu plus hardcore, vraiment liés à la torture. Et vraiment, tu te rends compte que Saki a un grain en fait. Saki, elle est complètement en grain, elle est complètement folle alliée, se passe des choses assez graves. Par chance, Kazumi, avec l'aide de ses amis qui sont quand même dit il y a des choses un peu bizarres, va réussir un peu à s'échapper. Et on va commencer à avoir le plan un peu, enfin début de plan sur ce qu'il pourrait essayer de faire en s'occupant un peu de Saki. Je ne vais pas forcément trop dévoiler, mais on a ce personnage qui, j'avoue, m'a surpris. Je ne m'attendais pas forcément à savoir qui c'était. Je ne vais pas trop en dire non plus pour pas revenir, mais ouais, il y a des petites révélations et les plans qui commencent un peu à se mettre plus en place en disant ok, on commence à avoir une petite idée, il faut qu'on fasse un point sur la situation, qu'on avance pas à pas en vraiment en s'occupant de Saki, mais vraiment de manière claire et concise et qu'on fasse pas d'erreur possible. On a vraiment le début du plan dans tout ça. Et ouais, c'est plutôt intéressant dans l'horreur un peu psychologique, je trouve. Et toi, t'en penses quoi?